Donc, voici mon type 81. Donc, pour ce build-là, mon objectif, ça a été de le moderniser puis de le rendre compatible pour pouvoir monter des accessoires et des optiques dessus. Donc, type 81 qu'on dit Optic Ready. Donc, pour ce modèle-là, ben, j'ai mis les morceaux d'origine autour. Fait que vous voyez qu'à la base, il y avait une fourniture en bois, il y avait une rotte de nettoyage à l'avant, il y avait une sleeve sur le canon à l'avant, qui fait office pour lance-grenade. Donc, type 81, c'est ancien fusil d'assaut de l'armée chinoise, que maintenant ils vendent au civil au Canada. Donc, on va y aller front to bottom, puis je vais vous montrer toutes les modifications que j'ai faites sur l'arme. Donc, pour ce build-là en particulier, je me suis beaucoup inspiré des vidéos sur la chaîne YouTube G-Nuts Guy. Vous allez voir ça, le gars il fait du bon contenu sur des projets DIY à faire sur des armes à feu. Donc, ça a été vraiment ma référence pour ce qui est de cette construction-là. Donc, il y avait déjà une vidéo qui était similaire. Donc, le type 81 sur le canon. Donc, le barrel finit straight. Il n'y a pas de cache-flamme de rien. À la base, il vient avec une, une sleeve qui sert à lancer des grenades directement avec le fusil. C'est quoi qui est complètement inutile au civil. Puis c'est une pièce qui a pas particulièrement lourde, mais qui a un certain poids, puis il va venir rajouter du poids au bout du canon. Donc déjà, c'est une arme que le poids est dispersé vers l'avant. Fait que je veux essayer de m'éviter d'avoir du poids inutile à l'avant. Donc, simplement de marteler cette pin-là qui est maintenue en place à la base du canon. Puis, comme vous pouvez le voir, fait que si vous allez voir son vidéo, il va vous faire la démonstration au complet. Donc, j'ai acheté un outil qui sert à extraire des roulements à billes. Pour ça, j'ai modifié une vis pour pas venir abîmer la couronne sur l'arme. Donc, on vient appuyer, puis on vient visser sur la vis pour venir extraire ce sleeve-là. Donc, elle n'est pas collée ni rien, vraiment juste rentrée à serre, puis c'est la pin qui va la maintenir en place. Donc, je l'ai extrait du canon. Pour ce qui est du handguard, il suffit de commencer par retirer celui qui est en place, qui est en bois. Le modèle que j'ai en ce moment, je suis pas un gros fan, honnêtement. Je m'en suis pas servi une tonne à date. Mon principal problème, c'est les vis qui maintiennent comme toutes les composantes en place. Fait que, oui, c'est solide en ce moment, mais c'est de quoi qu'à l'utilisation, sous le tir, la vibration, etc., ça pourrait venir délousser les vis. Ils viennent de base, quand il est neuf, avec du Loctite. Le problème avec ça, c'est que c'est une arme avec laquelle je vais tirer de la munition corrosive. Je vais avoir besoin de la démonter souvent, de la nettoyer souvent. Donc, si je mets du Loctite pour que mes vis ne bougent plus, je risque de les stripper à force de défaire l'arme. Donc, ce modèle-là il me permettait d'avoir un rail sur le dessus pour monter des optiques. Parce qu'en ce moment, mon build, comment est-ce qu'il est monté, je suis pas capable de utiliser les Iron Sight à cause de la crosse. On verra ça plus tard. Fait que ça me prend un optique. De toute façon, je mettrai un optique sur l'arme. Fait que j'essaierai de monter un red dot le plus à l'arrière possible sur le rail. Je ne l'ai pas en ce moment sur le gun. Il est monté sur mon tavor. Fait que je me suis rajouté une sling point, qui est une QD swivel. J'ai une poignée tactique qui est semi-verticale, BCM. Puis de l'autre côté, je me suis mis seulement un petit rail si je voudrais mettre une lampe de poche tactique sur l'arme. Fait que minimum d'accessoires pour encore là garder le poids total au minimum. Une autre affaire, je tripe pas tant sur ce modèle-là. Changer le mode des gaz, il est rendu quand même difficile. Fait qu'il faudrait que je check comment alléger le système pour ça. Mais sinon, il est fait en aluminium, il est léger. J'ai beaucoup d'options de rails, puis j'ai un rail tactique sur le dessus. Les options de chargeur, donc quand j'ai acheté l'arme, dans le kit, il venait avec un drum. Un drum au Canada, piné à 5 coups. Ça sert pas à grand chose. C'est plus pour la décoration que je vais m'en servir que d'autres choses. Il venait avec des chargeurs en métal qui sont conçus pour le type 81. Donc, c'est des chargeurs en métal qui vont venir bloquer la bolt à l'arrière sur un chargeur vide. Le problème que j'ai avec eux autres, c'est que de base, ils sont lourds.
beaucoup plus lourd que les chargeurs en synthétique de Magpul. Les chargeurs Magpul, par contre, sont conçus pour les AK-47 et non le type 81. Donc, il y a des vidéos de ça sur YouTube. Vous irez checker quel genre de modification il faut faire pour pouvoir adapter ces chargeurs-là. Donc, j'ai enlevé un peu de matériel à l'avant pour qu'ils viennent se clipper. Pour aussi venir limer à l'arrière pour qu'ils viennent rentrer. Ces chargeurs-là ne bloqueront pas le bolt vers l'arrière sur un chargeur vide. Fait que ça va vous obliger à utiliser l'arme comme un AK-47 qui n'a pas de dispositif pour bloquer le bolt à l'arrière. Puis je sais pas exactement pourquoi encore, mais ces chargeurs-là, je peux pas les remplir à maximum capacité 5 coups, puis venir les clipper sur un bolt fermé. Il va m'empêcher de le faire. Fait que je peux seulement le faire sur un chargeur de 4 balles. Mais je vais venir sauver du poids à l'unité, puis je vais venir donner un look plus moderne, tactique à l'ensemble de mon build. Pour ce qui est de la poignée pistolet, la poignée d'origine est faite en bois. J'ai quand même des grandes mains. C'est une poignée qui est vraiment petite. C'est pas vraiment problématique. Mais de toute façon, je modernisais l'ensemble de l'arme. Fait que j'ai switché pour une poignée en synthétique. Cette poignée-là n'est pas tellement plus grosse. Elle est peut-être faite un petit peu plus ergonomique. Pour la faire fitter sur l'arme, j'ai simplement limé la base à certains endroits. Donc, j'ai limé à l'avant, puis j'ai un petit peu limé à l'arrière. Puis la vis qui venait avec a permis de la fixer solidement à l'intérieur. Fait que j'ai à peine un petit wiggle à l'intérieur, mais vraiment rien de problématique. Puis ça va tenir en place solidement. Autre modification que j'ai faite, que je vais vous remontrer à l'intérieur. Donc, le safe, normalement, en ce moment, il est à fire. Je le flip 180 degrés pour venir le mettre sur safe. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à partir du moment où j'ai un léger angle dans mon safe, je suis dans l'incapacité d'appuyer sur la gâchette. Fait que ce que j'ai fait, comme j'ai dit, je vais vous le montrer plus tard à l'intérieur, mais je suis venu limer safe pour venir créer une surface plane. Fait que j'ai cette option-là, un peu comme une plateforme en R15, pour venir switcher rapidement mon safe d'un à l'autre. Donc, dernier élément, pour l'extérieur, donc la crosse Zukov que j'ai fait installer, c'est ce qui a demandé le plus de travail puis le plus de gossage pour venir mettre en place. Donc dans la vidéo de G-Nuts Guy, il explique comment lui a installé sa crosse. Le problème que j'ai eu avec, c'est que sa crosse, dans son vidéo, il l'a comme juste installé à la serre. À partir du moment où il l'avait vissé à l'intérieur, je l'ai installé de la même façon. C'était solide, je n'étais pas capable de l'extraire. Mais à partir du moment où je déploierais la crosse rapidement en y donnant un kick vers l'arrière, ça faisait tout le temps reculer d'une petite affaire. Donc physiquement, j'aurais pu tirer sur la crosse puis elle serait restée en place. Mais d'avoir un coup sec qui venait s'installer dedans, ça venait la kicker vers l'arrière tranquillement, puis éventuellement, elle serait tombée de son socle. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais field strip l'arme, puis je vais venir vous montrer comment j'ai modifié la crosse pour venir faire la fitter dans mon type 80. Donc, si on regarde à l'intérieur, modification que j'ai faite pour pouvoir fixer fermement la crosse. Dans pas long, je vais le démontrer pour vous montrer, mais on voit le boulon qui sort, puis on voit qu'il y a une plate de métal qui est en place, puis que j'ai fait passer à travers le trou de la vis, la poignée pistolet, puis c'est ça qui vient maintenir en place ma crosse solidement. Donc, je vais démonter pour vous montrer les composants. Donc, ici, j'ai toutes les composantes qui maintiennent ma crosse en place. Pour ce qui est des modifications, j'ai dû apporter directement dessus. Vous voyez que je pose ça ici. Donc, j'ai retiré du matériel ici pour faire une espèce d'angle qui va venir fitter l'intérieur du body du type 81. Il y a un insert en métal à l'intérieur, donc j'ai aussi dû en grinder une portion pour venir le faire fitter. Si vous voulez avoir un meilleur fit sur votre crosse, il y a une espèce d'angle ici
sur le lower body. Fait que vous pouvez essayer de reproduire cet angle-là avec une lime. Donc, j'ai pas été en mesure de le faire, c'est pas problématique. Donc, j'ai dû enlever de chaque côté pour que la crosse soit capable de rentrer assez profondément à l'intérieur du body. L'insert en métal, j'en ai parlé, j'ai enlevé du matériel. J'ai une petite pièce triangulaire qui, normalement, quand je viens visser la vis, va venir se pencher par en bas, puis viendrait coincer à l'intérieur. Donc, cette crosse-là est conçue pour les AK-47. Sur AK-47, cette pression-là qui vient s'appliquer vient aussi s'ajouter à une vis qui est vissée sur le dessus. Donc, sur un AK-47, j'ai pas de problème. Sur le type 81, cependant, je peux pas avoir juste la friction de ce morceau-là qui va le maintenir en place. Comme j'ai dit, à chaque fois qu'il va y avoir un choc, ça va venir le reculer légèrement vers l'arrière jusqu'à temps que ça tombe. Qu'est-ce que j'ai fait pour pallier à ça? Je me suis fait un morceau imprimé 3D. Parce que dans la vidéo de G-Nuts Guy, il s'était mis une coupe de washer ici pour le maintenir en place. Moi, ce que je veux, c'est que les composants soient solides. Fait que je ne vais pas juste sur des flat range. Donc, ça m'arrive de me promener dans le bois avec mes armes à feu pendant une certaine période. Fait que ça me prend de quoi qui est fait solide. Fait que cette pièce-là qui vient sur le dessus est maintenue en place par un creux qui est au même endroit. Donc, j'ai fait mes mesures avec un galipeur pour que ça fitte avec l'arme. Donc, j'ai dessiné cette pièce-là, puis je l'ai imprimée 3D. J'ai mon bolt ici. Donc, n'importe quel quincaillerie, ça me prend un bolt d'une certaine dimension pour maintenir en place. La plate que j'ai faite custom. Donc, encore là, j'ai mesuré mes angles. J'ai pris un métal qui est mou, mais pas trop facile à travailler. J'ai fait un trou en plein centre, puis j'ai grindé au complet pour que ça vienne fitter. Donc, il y a comme un knob dans le fond du body. Donc, il a fallu que je vienne enlever du matériel pour que ça vienne fitter à l'intérieur. Puis ce trou-là va venir dans le trou rectangulaire qui me permet de visser la poignée pistolet en place. Ensuite, j'ai les washers en laiton, j'ai mon écrou. Puis, je me souviens pas du nom de cette bébelle-là, mais Locknut, si je me rappelle bien. L'objectif, c'est que ça maintienne mon setup en place. La première fois que je me suis rendu compte quand je l'ai démonté live là, c'est que ça s'était slacké. Donc, j'ai tiré une couple de dizaines de balles avec l'arme. Encore là, la vibration va venir le slacker. Fait qu'une fois de temps en temps, je vérifierai toutes les vis sur mon setup, m'assurer que mes composantes sont solides, mais ma crosse tombera pas tant que l'écrou se retirera pas de la vis parce qu'il y a la plate qui la maintient en place. Donc, pour finir, quelques petits points à prendre en considération. Premièrement, si vous faites des modifications de ce genre-là, assurez-vous que la backplate sur ma crosse n'est pas dans le chemin du bolt. Sinon, vous ne serez plus en mesure de réinsérer le bolt puis de réutiliser votre arme à nouveau. Fait qu'assurez-vous que vous n'avez rien dans le chemin. Deuxième point, j'ai fait aucune modification sur l'arme qui m'empêche de la resetter à zéro. Donc, il n'y a rien qui est irréversible en ce moment, excepté un petit détail. Donc, au départ, je voulais installer un handguard Zukov qui est en polymère. Là, je voulais quand même avoir une option de rail sur le dessus de l'arme. Fait que je me suis servi d'un grinder, puis j'ai retiré les rivets qui sont en place, qui tiennent l'anneau avant du top handguard pour être capable de le retirer. Puis par la suite, essayer d'installer et pour vraiment échouer un rail sur le dessus. Donc j'avais acheté ça qui est le cover d'un tube de SKS de Vulcan. Puis j'ai beaucoup modifié la pièce pour essayer de la faire fitter sur le dessus. Ça demanderait plus de travail. J'avais pas les moyens de le fixer en place sur le cover du gas tube. Puis surtout, j'avais aucun moyen de m'assurer que c'était vraiment au niveau puis que j'aurais été en mesure de tirer avec une optique. Donc, étant donné que j'avais pas la pièce à ce moment-là puis j'ai comme pas les outils pour faire la bonne job qu'il faut, mais malheureusement, j'ai dû changer mon handguard. Fait que Zukov, j'aimais bien le style, j'aimais bien la texture. C'était plus léger que ce que j'avais en place. Là, ils ont sorti sur Tactical Import. Ils ont sorti cette option de rail-là. Fait que j'ai été pour ça dans l'immédiat pour pouvoir compléter mon build. Éventuellement, le prochain upgrade que j'aimerais faire, ça serait de me servir du fait que j'ai une arme qui est optic ready, les deux vis sur le côté, puis de mettre un rail sur le dessus
qui me permettrait d'avoir une optique à ce moment-là qui pourrait être pas juste un red dot, mais une optique avec du grossissement, puis qui me permettrait de retourner vers mon handguard de type Zukov. Donc, c'est tout pour mon build de type 81. Si jamais vous avez des questions, juste à écrire dans les commentaires sur YouTube. Si jamais il y en a qui seraient intéressés à avoir le plan pour la pièce 3D que j'ai fait imprimer pour ce build-là, juste à me laisser une note dans les commentaires.